Chers amis, chers frères et sœurs en la foi, je suis heureux ce matin d'avoir l'occasion de partager effectivement la parole de Dieu avec vous. Mais avant que nous l'ouvrions ensemble, j'aimerais vous raconter une histoire vraie. Elle s'est produite chez mes arrière-grands-parents. Autant vous dire que ça date. C'était au début du XXe siècle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y eut, au début de ce XXe siècle, la Grande Guerre. Pour les Français, ce qu'on a appelé la Grande Guerre. La guerre de 1914 à 1919. C'est d'elle dont je veux vous parler un instant. Mon arrière-grand-père, Henri Weber, avait été mobilisé, comme énormément d'hommes de cette époque. Et puis, lors des défaites, ce qu'on a appelé de la bataille de la Marne, etc., les Allemands avaient fait beaucoup de prisonniers. Parmi ces prisonniers, Henri Weber, qui fut déporté en Allemagne, ainsi que tous les autres prisonniers. Et là, ils durent travailler au champ, encadrer, surveiller, ils durent produire, mettre leurs forces à la disposition de leurs ennemis. Ce ne dut pas être un moment très facile pour lui. D'autant plus que, évidemment, le soir, il n'était pas libre d'aller dormir où il voulait. Il était en casernement, si je puis dire, en prison. Il était surveillé par des gardiens qui étaient chargés, évidemment, de veiller à ce qu'aucun prisonnier ne puisse s'enfuir. Quel était le sentiment intérieur de ces hommes? Il n'est pas difficile de l'imaginer. Tous, sans exception, voulaient retourner de là où ils venaient, retrouver leur famille. Ils voulaient aussi pouvoir écrire à leur famille, avoir ce contact. Et à l'époque, pas de téléphone portable, je le dis aux plus jeunes, qui s'en doutent un peu, mais je le rappelle, pas de ces moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Le seul moyen de communiquer, c'est d'écrire une carte, une lettre, en espérant qu'elle parviendra à la famille que l'on a dû quitter, parce qu'on est prisonnier. Et puis si on écrit une carte, il y a ce qu'on appelle la censure. C'est-à-dire que la carte, elle passe d'abord en d'autres mains avant d'arriver au destinataire. Par conséquent, on ne peut pas écrire n'importe quoi. Il est impensable que les prisonniers écrivent « on est maltraité, ça ne va pas du tout, on n'a pas suffisamment à manger, on en a assez ». Non, ça ne marche pas. Une carte comme ça ne part jamais. Vous comprenez? Et puis l'inquiétude des familles restées au pays. Toutes celles et ceux qui ne savent même pas si l'être cher et bien-aimé a survécu, s'il est encore en vie quelque part. C'était évidemment l'inquiétude de mon arrière-grand-mère, Louise. D'autant plus que la vie n'était pas facile et que son mari, parti pour l'Allemagne, ce qu'elle ne savait pas au départ, elle restait seule avec des enfants, plus une personne âgée à la maison, et qu'une nuit, la maison prit feu. Il fallait survivre. Elle survécut, par la grâce de Dieu. Mais écoutez, là où je veux en venir, c'est qu'un jour, elle reçoit une carte. Louise. C'est mon arrière-grand-père qui a écrit. Il lui dit « Je suis vivant ». C'est la première chose à dire. Et voilà, j'aurais besoin que tu m'envoies une serviette de toilette. S'il te plaît, parfume-le avec le parfum qui commence par... Pardonnez mon émotion, mais moi, il y a des choses, je ne peux pas les raconter comme ça. Parfume-le avec le parfum qui commence par la première lettre de ton prénom. Qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, ça n'a aucune importance. Elle voit cette lettre, elle la lit, elle se dit, le pauvre homme, il est devenu fou. Il sait très bien que je ne me parfume pas. Bon. Mais tout de même, elle se pose beaucoup de questions cette nuit-là. Elle prie pour l'homme qu'elle aime, qu'elle sait loin,
Elle remercie Dieu parce qu'il est vivant. Et elle prie pour lui parce que peut-être c'est ce qu'il a perdu la raison, peut-être est-ce qu'il va mal. Vous imaginez tout ce qui passe par la tête en des moments comme cela, vous comprenez bien ce que je veux dire. Et là, elle a une idée. Et s'il allait très bien, si c'était un message codé. Et elle demande à l'Esprit de Dieu de l'aider à comprendre. Et elle va comprendre. Elle prend une serviette de toilette. Elle prend un louis d'or qu'elle avait. Il commence par la première lettre. Ah oui, il avait mis la première lettre du masculin de ton nom. Pardonnez-moi, j'ai mal traduit les messages. Louis, le masculin de son nom. La première lettre, c'était elle, évidemment. Ça correspondait bien. Elle le met dans la doublure de la serviette, elle coud un ourlet. Elle envoie la serviette avec de quoi manger un peu dans un paquet qu'elle dépose à la poste, priant et demandant à Dieu que le colis lui parvienne bien. Le colis lui parviendra, vidé de tout, sauf de la serviette. La nuit, il va défaire l'ourlet. Le louis est là. Il va acheter la sentinelle et il va s'évader. Quelques semaines plus tard, au bout de la route qui dessert la commune qui habite son village, les Fosses, elle voit une silhouette aimée arriver. C'est Louis Weber. Pardon, pas Louis, Henri. C'est Henri Weber, je me trompe. Si je raconte cette histoire avec émotion, c'est pour vous faire comprendre que quand on est dans une situation difficile, pénible, douloureuse, dans un endroit où on n'a qu'une idée, c'est de partir, il y a une chose qu'on attend, c'est des nouvelles. Et si possible, de bonnes nouvelles. Vous comprenez ça? Alors nous allons lire une lettre qui a été envoyée à des personnes déportées, des personnes qui justement attendaient des nouvelles. Elles en espéraient, ces personnes. Et c'est la lettre que Jérémie écrit, et nous allons lire les 13 premiers versets du chapitre 29. Si vous voulez bien ouvrir la parole de Dieu avec moi. Pardonnez encore mon émotion, mais je suis sûr que vous retiendrez l'histoire. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, le fils d'Ilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi rédigée. Lisons la lettre. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils, donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel.
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, chers frères et sœurs, il faut peut-être que je vous donne quelques explications. Oui, peut-être d'abord sur Jérémie, parce qu'après tout, c'est bon de le savoir. Il est fils de sacrificateur, c'est-à-dire il est né dans une famille de prêtres. Autant dire, il a connu la pensée de Dieu, les textes de l'Ancien Testament, en particulier la loi, les 5 premiers livres que nous avons dans la Bible, c'est quelque chose qu'il a fréquenté dès sa jeunesse. C'est donc un homme qui aime Dieu. Et à son époque, il y a 2 grandes puissances qui sont très influentes. La Syrie, d'un côté, qui est formée de la Syrie, de l'Iran et de l'Irak, et puis, avec capitale Ninive, et Étienne nous en a parlé de Ninive assez récemment, et puis il y a Babylone et l'Égypte qui avaient des alliances. Géographiquement, je vais vous montrer une carte après, Israël est au milieu de tout ça. Bon. Et la vie de Jérémie, elle va se dérouler pendant le règne de 5 rois. Autant dire, ça va durer un certain temps. Et lui, il va vivre tous les changements de son époque, toutes les tensions internationales de son époque. Chers amis, qu'il me soit permis de dire que les contextes historiques, dans leur globalité, changent peu. On a toujours des zones d'influence politique. Où vous êtes, allez, pour prendre une actualisation, vous comprendrez très fort. Du côté de l'alliance qui est en train de se sceller entre la Russie, la Chine, l'Inde, la Turquie, vous êtes du côté de ce qu'on appelle l'Alliance Atlantique. Vous avez des zones d'influence. Je ne donne pas de jugement de valeur en disant cela, je fais un constat historique. Et pour l'époque de Jérémie, on était aussi sous zone d'influence. Alors, regardez cette carte. Elle me permet de vous expliquer un peu les choses. Ça, un peu orangé, c'était ce qu'on appelle l'Empire assyrien. Vous voyez, très très vaste. Et puis après, l'Empire babylonien, qui va petit à petit émerger. Alors je vous ai dit que les Assyriens, ils avaient pour capitale Ninive, et puis les Babyloniens pour capitale Babylone. Et cette confrontation des empires fait qu'à un moment donné, inévitablement, c'est la guerre. Le rapport de force se termine forcément de manière conflictuelle. Et notre prophète, je vais revenir en arrière, il va vivre tout cela, tous ces événements que je vous ai résumés. En 627, avant Jésus-Christ, il y a la mort du dernier grand roi d'Assyrie. En 621, la réforme du roi Josias, avec la découverte du livre de la loi de Dieu. Ça, c'est pour Israël, qui avait oublié les commandements de Dieu et les conseils qu'il donnait. Mais ils vont redécouvrir tout cela. Et je passe. Et puis en 612 avant Jésus-Christ, les Babyloniens qui prennent Ninive, la capitale de la Syrie, et l'armée égyptienne qui marche vers le nord au secours de la Syrie. Le roi Josias, qui est au milieu, roi d'Israël, va perdre la vie à Megiddo. On ne sait pas très très bien, historiquement, pourquoi il va vouloir empêcher le passage des armées égyptiennes. Est-ce qu'il pouvait rester neutre ou pas? C'est difficile à dire. Puis de toute façon, ce n'est pas notre sujet. Et en 605, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, bat les Égyptiens. Il va soumettre la Syrie, Juda et les villes philistines. Il va placer là un roi. Ça, c'est la carte actuelle, que vous compreniez. Et puis, malheureusement, ce roi, Sédécias, va se révolter. En 588, ce sera la prise, 587 avant Jésus-Christ, la prise de Jérusalem. Jérusalem va être détruite. Et c'est là qu'il y aura une déportation. Cette guerre se termine très très mal, vous le comprenez bien, pour les habitants d'Israël. Ils ont perdu. Et voilà que leurs soldats, toute l'élite de ce pays, est déportée vers Babylone. Quand ils vont recevoir la lettre de Jérémie, leur état d'esprit est simple à comprendre, ils sont dans
l'abattement. Ils sont découragés. Ils sont peut-être découragés à plus d'un titre. C'est qu'ils ont le peuple élu, ils le savent. Ils connaissent le vrai Dieu. Et peut-être ont-ils pensé que, grâce à cela, jamais le malheur pourrait les atteindre, y compris s'ils ne s'étaient pas comportés tout à fait comme il aurait fallu. Et parfois, on a cette attitude où on pense qu'on s'en sortira toujours, même si on n'écoute pas spécialement la voix de Dieu. Même si on n'étudie pas sa parole, même si on ne cherche pas à la redécouvrir, parce que je dois vous l'avouer, parfois nous croyons savoir, mais nous ne savons pas. Parfois nous avons appris, mais on a oublié. Et pour donner un court témoignage personnel, vraiment très court, il a fallu le passage par la pandémie de Covid pour que je recomprenne à nouveau ce que ça signifiait le sabbat. Quand Dieu dit « tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour », j'étais dans un cycle de vie où je ne me reposais pas. Pour toutes sortes de raisons. Mais pourtant Dieu a dit « tu travailleras 6 jours et tu te reposeras 7 jours ». Alors, quand il a dit « tu travailleras 6 jours », ça ne veut pas seulement dire « tu travailleras 3 jours », puis non, tu travailles 6 jours, mais tu te reposes. Alors voilà un commandement de Dieu que personnellement j'avais facilement oublié. Et on se dit « mais puisqu'on aime Dieu, il ne nous arrivera rien ». Mais ce n'est pas ce que la Bible nous révèle. Elle nous révèle d'abord que Dieu nous explique quelles sont les lois du bonheur et les règles du bonheur. Elle nous invite à mettre en pratique ces règles et ces commandements. Ensuite, elle nous dit, la parole de Dieu, que seul on ne va pas y parvenir. Il nous faut donc l'aide de l'Esprit de Dieu. Et pour ça, il faut passer par la repentance. C'est-à-dire, tant qu'on se croit très fort, mais on va droit dans le mur. Mais on ne le sait pas. On a donc besoin d'être aidé. En clair, on a besoin d'un sauveur. Et c'est pour cela que la Bible nous révèle qu'il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, Jésus-Christ. Voilà. Chers frères et sœurs, tant qu'on voudra s'en sortir tout seul, ça va nous poser problème. Et pas seulement qu'à nous. C'est ça qui est terrible. Et eux, ils sont dans un esprit abattu quand ils reçoivent la lettre. Forcément, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est retourner vers Israël, retourner vers Jérusalem, de là où ils viennent. Ils ne veulent surtout pas rester dans un endroit qu'ils n'aiment pas, dont ils ne veulent pas. Toutes leurs racines sont ailleurs. Et je le parle aussi en disant cela avec énormément de respect et de sensibilité et de compassion pour tous ceux de nos frères et sœurs parmi nous qui sont dans cette situation, qui ont dû quitter leur pays à cause de la guerre. Peut-être qu'on ne les a pas déportés au sens où nous venons de le lire, mais ils sont retrouvés migrants sans l'avoir souhaité. Et là, ils sont sur une terre, en France, en se disant peut-être intérieurement, mais quand est-ce que je retournerai là où sont mes racines, ma famille, mon histoire? Ces questions-là, forcément, ils se les posent. Eh bien, eux se les posaient. Chers frères et sœurs, c'est ça qui est formidable dans la Bible, c'est que votre situation, elle est écrite. Et elle est même décrite. Donc leur espérance profonde, c'était le retour. Surtout, revenir. Et puis la lettre, elle a un contenu inattendu. Je suppose qu'ils l'ont ouvert avec énormément de joie et d'espérance. Et je pense que ce qu'ils ont lu, ce n'est pas ce qu'ils voulaient lire. Parfois, est-ce que nous ne sommes pas comme ça, quand on s'adresse à Dieu? Ce qu'on entend, ce n'est pas ce qu'on voulait entendre. Quand nous lisons la Bible, parfois ce que nous y lisons, ce n'est pas ce qu'on voudrait lire. Savez-vous qu'il existe des versions de la Bible corrigées, si je puis dire? Ah oui, peut-être un jour aurai-je l'occasion de vous en parler plus en détail. Au XIXe siècle, on a rédigé et publié à Londres
et pour tout le Commonwealth, une Bible pour les esclaves. Oui, je pourrais vous en parler et vous en montrer les extraits, où on a expurgé du texte biblique des choses qu'il ne fallait surtout pas que les esclaves lisent. Ah oui. Non, chers frères et sœurs, c'est vrai. Quand Dieu nous parle, il ne nous dit pas forcément ce que nous avons envie d'entendre, mais c'est ce que nous avons besoin d'entendre. Voyez la différence? Et là, ce qu'ils lisent tout d'abord, c'est « installez-vous ». Non. On n'avait pas défait les valises. On n'avait pas défait les bagages. Moi, j'ai connu une famille qui avait déménagé, forcée, j'allais dire, par les circonstances, et qui s'était installée sans s'installer. Je leur avais visité, je vois encore que tous les cartons étaient là. Eh bien, alors, mais ils disent, nous, on attend de pouvoir repartir, on ne veut surtout pas rester là. Moi, je n'ai rien à contester. Après tout, c'est peut-être tout à fait un désir légitime. D'ailleurs, je ne sais même plus s'ils avaient redéménagé ou pas. Mais toujours est-il, ça m'avait frappé, on emménage quelque part, mais tous les cartons, on les laisse là. On est prêt à repartir. Et eux, c'était leur cas. Et la première parole, c'est « installez-vous ». Je vais y revenir après. Bâtissez, plantez, mariez-vous, ayez des enfants. Compliqué d'entendre cela. Ce qu'ils entendent ensuite, c'est rechercher le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité, où je vous ai déporté, selon les traductions. Ben là, il y a deux choses qui sont choquantes. Recherchez le bien de vos ennemis, je traduis. Et puis la deuxième chose qui est choquante, c'est que Dieu assume la déportation. Ce n'est pas lui qui a déporté. Ce n'est pas lui qui a voulu le malheur de cette population. Mais il prend sur lui la faute et la responsabilité de la faute. Alors là, chers amis, il n'y a aucun Dieu dans l'humanité qui puisse faire ça que notre Dieu. Parce que celui qui prend la responsabilité de la faute, c'est celui qui risque la haine et la colère. Mais bien sûr. Et lui, il dit, Dieu, c'est moi qui vous ai amené là. Et ça, voyez-vous, chers amis, c'est des choses que j'ai eu du mal à accepter dans ma vie. Donc je suis sûr que vous êtes aussi dans le même cas que ceux qui habitaient Jérusalem et qui ont été déportés, ou que moi, à certains moments de mon existence, où je me suis trouvé dans des endroits où je disais, écoute Seigneur, quand est-ce qu'on en part? Entendre Dieu nous dire, aussi à travers la lettre de Jérémie, mais tu n'en pars pas, tu vas rechercher le bien de l'endroit où tu es. Troisième point, arrêtez de rêver. Je traduis. N'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes. Alors là, je veux vous expliquer comment ça marche, parce que c'est toujours comme ça que ça marche. Quand vous avez envie d'entendre quelque chose, quelqu'un qui veut s'attirer vos bonnes grâces, il vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Vous comprenez ça? On fonctionne toujours comme ça. Ah, le frère untel, je l'aime bien. La sœur untel, je l'aime bien. Parce que quand je lui parle de mes problèmes, elle va toujours dans mon sens. Ah oui. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Mais c'est beaucoup plus difficile d'entendre quelqu'un qui vous dit quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Qui vous dit de manière aimable et bienveillante. C'est de ça dont je parle. Hein. Je ne parle pas évidemment de personnes qui seraient malveillantes. Quand on veut entendre quelque chose, ceux qui nous parlent ont la tentation de nous dire ce que l'on a envie d'entendre. Et les prophètes qui avaient accompagné tous les habitants de Jérusalem, tous ils disaient, ne vous inquiétez pas, l'Éternel va nous ramener. Voilà, on a été déportés, oui, mais on va revenir. Et là,
c'est arrêter de rêver. Dans ce arrêter de rêver et d'écouter vos songeurs, moi j'y entends aussi quelque chose qui nous touche tous. Je le disais ce matin au groupe de louanges, quand on préparait dans la prière ce moment, combien de fois, quand on est jeune, on n'a pas envie de partir. Partir. On rêve de grands horizons. Moi, quand je suis sorti de l'adolescence, j'avais qu'une idée, c'était partir étudier loin. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, là encore, je le dis. Mais alors on fait des rêves, parce que déjà, on est une personnalité exceptionnelle, du moins on le croit, et que forcément vos talents vont être remarqués, et que forcément si vous partez, on va vous dérouler le tapis rouge sur le tarmac de l'aéroport dans lequel vous allez aller, forcément. Mais ce que je dis là, moi j'ai connu, je l'ai vécu aussi pour moi, mais j'ai connu des jeunes qui étaient dans ce cas-là, qui sont partis dans tel pays parce que vraiment, forcément on allait les accueillir les bras grands ouverts, et ils sont arrivés, ils sont se retrouvés serveurs, dans une chaîne de fast-food. Et quand ils m'ont écrit, ils disent « je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Arrêtez de rêver. » D'accord ? Il y a des moments où le rêve peut nous conduire à la folie. Le rêve, arrêtez de rêver, ça ne veut pas dire n'ayez pas de projet. On va y venir. Les projets, on va en avoir. Et bien les voilà. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Ce verset a marqué ma vie, parce qu'il y a un moment donné où j'avais arrêté de rêver, et où Dieu m'a dit « rêve encore ». Ça aussi, ça existe. Et il me l'a dit de deux manières, avec ce texte-là. J'étais dans un lit d'hôpital, opéré d'une tumeur au cerveau. Je sortais, d'abord j'étais dans le coma, je n'étais pas encore sorti du coma, mais ma conscience était revenue. Ça vous paraît curieux ça, mais je vous garantis que ça existe. Et pour l'avoir vécu, c'est vrai. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas ouvrir les yeux, vous ne pouvez pas bouger, mais votre esprit est là, et vous pensez. Et comme je souffrais énormément, je dis, écoute Seigneur, voilà, j'avais rêvé revenir vers les miens, mais reprends-moi, je souffre trop. Et puis ce texte-là vient à mon esprit. Et la suite, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Voici, elles se renouvellent chaque matin. Et dans cet inconscient dans lequel j'étais, c'était la parole de Dieu qui était là. Comme quoi, chers amis, nourrissez-vous de cette parole. Parce que même dans une situation d'inconscience, c'est elle qui peut vous parler. Et voilà que je vais sortir du coma. On va me conduire dans ma chambre. Petit à petit, je vais renaître à la vie. Et même, j'ai fait mes premiers pas à 32 ans. La deuxième fois de ma vie. Parce que j'avais perdu l'usage de la marche. Donc, du coup, évidemment, je renais à la vie. Et là, je reçois une carte. J'en ai reçu plein. Mais j'en reçois une qui venait de la part de mon oncle Jean-Claude et de ma tante Anne-Marie qui sont ici présents. Et je l'ai gardée, cette carte. C'était les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. J'ai été rendu à ma famille. Voilà. Et eux à moi. Chers frères et sœurs, les projets de Dieu, c'est ceux qui sont fiables. C'est ceux qui sont fiables. Mais on doit aussi accepter d'y entrer. Après tout, mon chemin de vie, ça pouvait être aussi de partir vers lui, vers le Père. Je résume le message. C'est une traduction, si vous voulez. Arrêtez de regarder le passé, comme si vous vouliez toujours y revenir. Occupez-vous du présent. Moi, je m'occupe de votre avenir. C'est la traduction résumée de cette lettre. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu veut vous dire, me dire ce matin. Et je reviens pour terminer
ce message en réinsistant sur les verbes employés. Il y a 4 instructions précises. La première, c'est bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en le fruit, mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Je veux donner un tout petit peu plus de détails. Il y a une phrase, moi, de Martin Luther qui m'a toujours frappé. Vous savez, c'est le réformateur, celui à qui on attribue le début de la réforme protestante. Il disait ceci, en tout cas, c'est des paroles qui ont été rapportées le concernant: si demain on me disait c'est la fin du monde, alors aujourd'hui je planterais un pommier. Je me suis toujours dit, tiens, c'est incroyable ça. Mais je me suis aperçu que c'était biblique. Quand Jésus parle de son retour, où il se compare à un maître qui revient vers ses serviteurs après un temps d'absence, il dit ceci: heureux le serviteur qu'il trouvera à l'ouvrage, et non pas devant le portail, depuis 4 ans, en train d'attendre quand est-ce que le maître revient. Ce n'est pas le sujet. Ce que Dieu nous attend de nous, c'est qu'on soit à l'ouvrage. Comprenez ? C'est pour ça que c'est marqué « je marcherai encore » et que ce sera encore marqué. Et c'est pour ça que Luther peut dire « mais si demain on m'annonce la fin du monde, aujourd'hui je plante un pommier. J'ai encore ma contribution pour ce monde. » Quelle foi! Quelle foi! Mais vous allez me dire, attendez, Luther, il n'est pas bien. Si demain c'est la fin du monde, mais il ne récoltera jamais de pommes. Moi, je pense que Luther, il avait la foi pour croire qu'en 24 heures, il serait capable même de donner des pommes si c'était la fin du monde. Bref, c'est une forme de boutade que je viens de donner, vous le savez bien. Mais tout a montré que Luther était un homme de foi, précisément. Alors, mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Alors là, moi, je le dis aux plus jeunes. Alors, je sais bien que les règles maritales de cette époque n'étaient pas celles qu'on avait aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui. Combien de fois n'ai-je pas entendu? Et moi-même, j'ai dit, oh Seigneur, est-ce qu'il faut vraiment avoir des enfants dans le monde dans lequel on vit? Mais j'entends des jeunes me le dire chaque année, moi. Et quand j'ai eu 21 ans et que je me suis marié, mais c'était une vraie question que je me posais. Ça vous fait peut-être sourire. Je dis, oh Seigneur, est-ce qu'il faut avoir des enfants dans un monde pareil? Et je ne regrette pas de les avoir eus. Je vous le dire. Et quand un de mes enfants a attendu son enfant, au travail, on lui a dit, mais t'es pas bien. Comment on peut avoir des enfants dans un monde pareil? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à Babylone, ils auraient pu tenir ce discours? Mais vous n'êtes pas bien, on ne va pas se marier, on ne va pas avoir des enfants, enfin, on est à Babylone, on est chez nos ennemis, on n'a qu'une idée, c'est de repartir. Si on commence à avoir des enfants, mais... Eh bien, Dieu dit, mariez-vous, ayez des enfants. Si ça, c'est pas la vie, si ça, c'est pas l'espérance, alors je ne sais pas ce que c'est. J'ai eu une fois une même question pastorale avec quelqu'un qui me disait, nous, avec ma femme, on ne fait que louer, parce qu'on ne voudrait pas construire une maison, si ça se trouve, Jésus revient demain. Mais je suis toujours étonné de constater que des personnes s'arrêtent, rien qu'à l'idée que peut-être Jésus reviendra demain. Mais s'il revient, qu'il nous trouve marchands. Quand il a rejoint les disciples d'Emmaüs, ils étaient en route. Il a marché avec eux, il leur a expliqué la parole de Dieu tout en marchant. Vivez pour sa gloire. Planter des jardins, ça aussi, on peut faire. Recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre paix ou votre bien-être dépend du sien. C'est quand même incroyable, Dieu pense à votre bien-être là. Et il vous explique comment faire. Il dit, je souhaite que vous soyez heureux, là où vous êtes. Y compris même si vous n'avez pas envie d'y être. Mais moi, je vous ai mis là, vous allez être la lumière du monde, vous allez être le sel de la terre, j'ai besoin de vous. J'ai manifesté ma grâce à travers vous. Et vous allez rechercher le bien de la ville où vous êtes, parce que si vous faites ça, vous serez heureux. On ne peut pas trouver mieux comme explication. Alors, je crois qu'après, voilà, je vous ai montré une diapositive qui résume en 4 points un plan de bénédiction que
l'association CPDH, Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, a mis en place, on l'a testé entre 2014 et 2020, et puis depuis 2020, on l'a généralisé. Parce qu'on est convaincu, alors je préside cette association, nous sommes convaincus que nous sommes des acteurs de la bénédiction. D'accord? D'accord? Vous êtes des chemins d'espérance. La première chose, c'est de prier. Et moi, je veux encourager notre Église, mais aussi les groupes de maisons qui vont redémarrer. Ça veut dire, vous allez vous retrouver entre chrétiens dans un même secteur, d'un même quartier, ou de 2 ou 3 villages différents, sur un même secteur géographique. Je veux vous encourager. Priez pour l'endroit où Dieu vous a placé. J'aurai l'occasion peut-être un jour de développer, parce qu'il y a des choses à apprendre dans la Bible si on veut prier pour la ville. On nous a parlé de Ninive, vous savez, Étienne nous a parlé de Ninive très récemment. Jonas n'a pas prié n'importe comment. Il faut parfois comprendre quelle est ce que j'appelle l'explication que la Bible donne au sens des villes, et parfois aux autorités qui les mènent. L'orgueil fait partie de ces autorités. Et quand vous allez prier pour votre ville, vous avez besoin aussi que le Saint-Esprit vous dirige et vous conduise pour savoir comment prier. Mais ce n'est pas mon sujet de ce matin. Priez pour votre quartier, vos voisins, là où Dieu vous a placé, votre travail. Ensuite, rencontrez. C'est bien de prier pour les gens, c'est encore mieux d'aller les voir. J'avais prêché sur ces 4 points une fois dans une ville du sud de la France. Après, je suis reparti, comme tout prédicateur qui vient pour un séminaire ou pour un culte, etc. Et quelques mois après, quelqu'un m'écrit en disant « Je vous remercie, cher frère, j'ai enfin rencontré mes voisins. On a pris un petit temps de convivialité tous ensemble. Je les ai découverts. J'ai découvert à la fois la richesse qu'ils avaient aussi en eux, mais en même temps les besoins qu'ils avaient. On a pu leur partager notre espérance en Jésus-Christ, etc., etc. » Je vous passe les détails du mail. Imaginez ma joie. Imaginez ma joie. Oui, il faut rencontrer. Il faut aussi rencontrer les autorités de notre ville. Et l'opération Jérémie est détaillée sur le site internet du CPDH. Je vous invite à aller voir. Je devais vous ramener des petits signets ce matin, et j'ai oublié, mais je les mettrai sur la table au fond de l'église pour les prochaines fois. Vous pourrez les prendre. Ça ressemble à cela. Voilà, j'en ai dans ma Bible. Il y a les 4 points. Prier, rencontrer, remercier, servir. Vous pourrez prendre. Pour ne pas oublier, on peut rencontrer les autorités de sa ville. Par exemple, au moment du 11 novembre, il y a une cérémonie qui est faite. Votre maire va prêcher ce jour-là. C'est parfois intéressant d'aller l'écouter, parce que vous allez ensuite savoir comment prier. Vous voyez ? Les deux sont liés. Rencontrer, remercier. Quand quelque chose de bien est fait, vous devez remercier. Vos voisins sont sympas, ils vous ont descendu vos poubelles. J'espère que vous les avez remerciés. Votre maire a fait quelque chose de bien pour votre commune, c'est sympa, maintenant la rue elle est bien aménagée, etc. J'espère que vous lui avez écrit pour le remercier. Parce que moi, ce que je souhaite, et ce que toutes les personnes qui travaillent avec moi au CPDH souhaitent, et c'est ce pourquoi on prie, sachez-le, c'est que dans la parabole des 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus, il n'y en a qu'un seul qui est venu dire merci, eh bien nous demandons que celui-là, ce soit un enfant de Christ. Je souhaite que vous soyez de ceux qui disent merci. Je dis toujours, il y a 2 types de personnes que je retiens particulièrement, ceux qui écrivent pour se fâcher et ceux qui m'écrivent pour me remercier. On se souviendra de vous. Et puis servir. Notre Église est dans ce cadre-là aussi, via l'association familiale protestante, la FEJ, Association pour les familles, l'enfance et la jeunesse, qui a été développée pour justement être au service des familles, mener des actions aussi au service de la ville. Et si nous le faisons, nous sommes comme les mains de Christ qui bénissent. Retenez bien ces 4 points. Ils sont là pour rechercher le bien de la ville où Dieu nous a placés.
La troisième instruction, c'est ne vous laissez pas abuser, vous l'avez vu, par vos prophètes, ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, n'écoutez pas, etc., etc. Chers amis, pendant la période Covid, j'étais étonné de voir comment se sont multipliés les songeurs. Et alors Internet, c'est un vrai jardin à songeurs. Il en pousse tous les jours. C'est-à-dire de gens qui vous expliquent, depuis l'alpha jusqu'à l'oméga, tout ce que vous êtes en train de vivre, tout ce qui va se passer. Et je le dis avec gravité, parce que ça s'est produit encore pour moi il y a quelques semaines, où quelqu'un m'appelle, c'est une personne de foi, en disant, on en a parlé avec des frères et sœurs, etc. Christ revient, là, c'est pour le dernier trimestre. Chers amis, quand j'entends ça, je suis triste. Je suis triste parce que, oui, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Oui, que personne ne s'y méprise. Un grand théologien protestant avait dit un jour, sans l'attente de Christ, l'Église n'aurait pas d'espérance. Il y a un peu de vrai. Pas que cela, mais il y a de cela, effectivement. Donc oui, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Mais notre rôle n'est pas de dater le retour de Jésus-Christ. Et je le dis, au moment de l'ascension, quand Jésus est monté au ciel, les disciples lui disent « Quand reviendras-tu dans ton règne ? Quand viendras-tu établir ton règne sur la terre ?» Et Jésus répond, mais encore une fois, c'est comme la lettre de Jérémie, il ne répond pas avec ce qu'ils auraient voulu l'entendre. Eux, ils voulaient une date, on est d'accord, ils voulaient une date. Jésus leur dit, mais les temps ne vous appartiennent pas. Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Chers frères et sœurs, le problème, ce n'est pas le temps, c'est la force que nous avons pour le vivre. D'accord ? Et ça, Jésus a promis son Saint-Esprit. Dieu a promis le Saint-Esprit pour nous donner la puissance de vivre le temps que nous devons passer sur cette terre. Vous donner un avenir et de l'espérance, eh bien, je marcherai encore. C'est pour cela qu'ils étaient tous invités à se lever, à défaire les bagages, à pouvoir commencer à décorer la maison et à se dire, on commence à cultiver le jardin et on va rechercher le bien de la ville dans laquelle Dieu nous a déportés et on va s'y mettre. Alors bien sûr, quand on va jusqu'au bout de la lettre que nous avons lue ensemble, voyez bien que, et c'est toute la grâce de Dieu, c'est que Dieu ne leur dit pas, vous êtes là pour l'éternité. Non, non, non. Il leur dit au bout de 70 ans. Il y en a qui vont revenir. Donc je le dis, certains retourneront de là où ils viennent. Et là encore, ça fait partie des projets de Dieu. Quand Jérémie dit « dans 70 ans », certains reviendront, le reste, il les appelle le reste, il y aura un reste qui reviendra. De tous ceux qui lisent la lettre, ils comprennent en même temps qu'ils lisent cela qu'eux ne seront pas du voyage. D'accord ? Ce sont leurs enfants. Chers frères et sœurs, oui, Dieu est le Dieu de l'avenir. Et il veut nous donner cet avenir. Donner. Donner. Pas prêter. C'est pas un petit cadeau que pour un temps, voyez. C'est donner. Il va vous donner un avenir. Et il vous l'a déjà donné. La conclusion, évidemment, elle est là. On l'a déjà mentionné. Il faut la retenir. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et si je vous disais, chers frères et sœurs, que vous êtes invités dans cet avenir et cette espérance, et que vous êtes même invités à le co-construire, cet avenir. Vous voyez ? Vous pouvez soit le gâcher, soit le co-construire. Quand nous sommes arrivés dans notre village, Véronique et moi,
on a eu tellement de tuiles que je nous revois tous les deux un soir après avoir couché les 3 petits, nous regarder et se dire là, quand est-ce qu'on repart? On veut bien essuyer des coups, mais là c'est trop. Vous voulez que je vous dise? Heureusement qu'on n'est pas reparti. Voilà. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu,